Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo destinée à vous présenter la fonction amorline pour amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, la fonction amorline, calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période déterminée. Cette fonction possède trois arguments. Le premier argument est le coût, c'est le prix d'achat de votre bien. Le deuxième argument est la valeur résiduelle, c'est la valeur du bien au terme, à la fin de l'amortissement. Et enfin, le dernier argument est la durée, le nombre de périodes pendant lesquelles le bien est amorti. Si vous amortissez votre bien en 3 ans, votre durée sera de 3 ans. Vous avez acheté un camion pour 75 000 euros dont la durée de vie utile est de 10 ans et la valeur résiduelle de 18 750 euros. Donc, nous allons calculer l'amortissement annuel. Nous devons utiliser la fonction amorline. Donc, je mets amorline pour amortissement linéaire. Le coût, c'est le prix d'achat, 75 000 euros, point virgule. La valeur résiduelle, 18 750 euros, point virgule. Et la durée est de 10 ans. Je ferme la parenthèse et l'amortissement annuel est égal à 5 625 euros. Nous allons voir les arguments de la fonction VPM pour valeur des paiements périodiques. Cette fonction calcule le remboursement d'un emprunt sur base de remboursement constant et d'un taux d'intérêt fixe. Le résultat de cette fonction est négatif car il s'agit d'un décaissement. Elle nous permet de calculer la mensualité d'un emprunt hypothécaire ou d'un prêt à taux fixe. Elle possède 5 arguments. Ceux en gras sont obligatoires et les autres sont facultatifs. Le taux représente le taux d'intérêt de chaque période. NPM représente le nombre de remboursements pour l'emprunt, c'est-à-dire la durée de l'emprunt. VA représente la valeur actuelle du total des paiements futurs, c'est-à-dire le montant que vous allez emprunter. VC représente la valeur future, la valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Si VC est omis, si je ne donne pas l'information, la valeur par défaut est 0, c'est-à-dire que la valeur future de l'emprunt est égale à 0. Le type représente le nombre 0 ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués. Vous avez contracté un emprunt de 10 000 euros, remboursable en 10 mois, à un taux annuel fixe de 8%. Nous allons utiliser la fonction VPM pour calculer la mensualité. Donc, nous avons le premier argument qui est le taux. Le taux est 8%, c'est un taux annuel et nous voulons un taux mensuel. Donc, nous allons prendre le taux et le diviser par 12. Point virgule. NPM est la durée. La durée de l'emprunt est de 10 mois. Comme c'est des mensualités, nous ne changeons pas l'argument. Point virgule. Et nous avons VA. VA, c'est le capital, c'est le montant qu'on a emprunté auprès de la banque. Il est de 10 000 euros. Je ferme la parenthèse, je clique sur Enter. Je dois rembourser 1037,03 euros pour un montant, pour un capital emprunté de 10 000 euros sur une durée de 10 mois et un taux d'intérêt de 8%. Il s'agit du même emprunt que dans l'exemple numéro 1, mais vous souhaitez connaître le montant à rembourser au début de la période. La formule à introduire
VPM. Le taux, c'est 8%. C'est un taux annuel. Je calcule une mensualité, donc j'ai besoin d'un taux mensuel. Je dois diviser le taux annuel par 12 pour avoir un taux mensuel. Point virgule. NPM est la durée. La durée est de 10 mois. Point virgule. VA est le capital, c'est le montant emprunté, c'est 10 000 euros. Point virgule. VC, je n'ai pas donné l'information. Et quand je ne donne pas l'information, nous mettons 0. Point virgule. Et alors, nous avons justement l'option. Comme nous devons effectuer un remboursement au début de la période, nous allons mettre 1 pour le début de la période. Je ferme la parenthèse, je clique sur Enter. Si j'emprunte 10 000 euros sur une durée de 10 mois à un taux d'intérêt de 8%, et que le remboursement se fait au début de la période, je dois payer chaque mois 1030 euros et 16 cents pour pouvoir rembourser mon emprunt. Vous avez prêté 5 000 euros à une personne à un taux annuel de 12% et vous lui demandez de vous rembourser en 5 mois. La formule à introduire est VPM. Le taux, il est de 12%, c'est un taux annuel. Nous faisons des remboursements mensuels. Nous avons donc besoin d'un taux mensuel. Nous allons diviser le taux annuel par 12 pour avoir un taux mensuel. Point virgule. NPM, c'est la durée. Elle est de 5 mois. Point virgule. VA, c'est le capital. 5 000 euros. Puis nous fermons la parenthèse. Je clique sur Enter. La personne devra donc vous verser 1030 euros et 20 cents tous les mois pour vous rembourser. Nous avons vu la fonction VPM. Elle nous permet de calculer le remboursement, la mensualité d'un emprunt hypothécaire ou d'un prêt. Cette mensualité comporte une partie en intérêt et une autre en capital. La fonction IntPair nous permet de calculer le montant des intérêts par période. IntPair calcule pour une période déterminée le montant des intérêts dus pour un emprunt remboursé par des versements périodiques constants à un taux d'intérêt fixe. Le résultat de cette fonction est négatif car il s'agit d'un décaissement. IntPair pour intérêt par période. Cette fonction possède 6 arguments. Ceux en gras sont obligatoires. Les autres sont facultatifs. Le taux représente le taux d'intérêt par période. La période représente la période pour laquelle vous souhaitez calculer les intérêts. La valeur spécifiée doit être comprise entre 1 et NPN. NPN représente le nombre total de périodes de paiement pendant la durée de l'emprunt. VA représente la valeur actuelle du total des paiements futurs, le capital emprunté. VC représente la valeur future, la valeur capitalisée, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. Si VC est omis, si je ne donne pas l'information, la valeur par défaut est 0, c'est-à-dire que la valeur future de l'emprunt est égale à 0. Vous souhaitez connaître le montant des intérêts dus le premier mois de votre nouvel emprunt de 7 500 euros sur 5 ans à un taux d'intérêt annuel de 7%. La fonction à introduire est IntPair. Le taux, il est de 7%. Comme c'est un taux annuel et que vous calculez des intérêts mensuels, vous devez le diviser par 12 pour avoir des intérêts mensuels. Point virgule. La période, c'est la première période parce que vous allez calculer le taux d'intérêt dû le premier mois
de votre nouvel emprunt. Donc on va mettre 1, point virgule. NPN est la durée. La durée, elle est de 5 ans. Cependant, vous calculez une mensualité. Donc vous devez multiplier la durée par 12 pour avoir le montant total, le nombre total de mensualités, pardon. Donc, c'est 5 multiplié par 12, point virgule, et alors, VA étant le capital, je ferme la parenthèse, je clique sur Enter, les intérêts que vous devez rembourser le premier mois s'élèveront à 43,75 €. Pour le même emprunt que dans l'exercice numéro 1, vous souhaitez connaître le montant des intérêts dus la dernière année, les versements étant effectués annuellement. La fonction introduire est intpair. Le taux, il est de 7%. Comme c'est un remboursement annuel, je ne fais pas de modification. Point virgule. La période, c'est la 5e période, donc c'est 5. Point virgule. NPM étant le nombre, la durée étant de 5 ans, point virgule, VA étant le capital. Je ferme la parenthèse, je clique sur Enter, et je dois rembourser un montant de 119,67 € d'intérêt pour la dernière période.